Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre. Nous allons vous lire un extrait du Cœur ne cède pas de Grégoire Bouillet aux éditions Flammarion. C'est drôle. Qu'est-ce qui est drôle, Penny ? C'est vraiment étrange. Quoi ? Vous avez remarqué ? Quoi ? Eh bien, Marcel Pichon s'est laissé mourir de faim alors que 4 années durant, pendant l'occupation, elle dut crever la dalle et de froid. Cela ne vous intrigue pas ? Comme s'il y avait un lien, une espèce de mémoire, la reproduction de quelque chose. Je n'avais pas fait le rapprochement. En plus, on venait de lui couper l'électricité et elle ne pouvait donc plus se chauffer en ce mois de septembre 1984, particulièrement frisqué. Avouez que c'est troublant. Tout me trouble dans l'histoire de Marcel Pichon. 4 années de famine, 40 ans plus tard, 44 jours d'agonie. Si on ne compte que les jours et pas les intervalles, cela fait beaucoup de 4. Comme si, en 1984, elle était revenue en 1944. Vous croyez à ce genre de choses ? À une malédiction du 4 ? Moquez-vous, elle est tout de même morte à l'âge de 64 ans. Le nombre des Marcel est le 6, comme celui des Florence d'ailleurs. Ah, vous voyez, vous-même êtes allé vérifier. Ma petite Penny, la question n'est pas de savoir si nous croyons à la symbolique des chiffres, mais si Marcel Pichon y croyait, elle. Celle-ci n'est pas votre petite Penny. Pour une raison que j'ignore, Penny ne dit jamais « je », mais celle-ci, ou lorsqu'elle est en colère ou sous le coup d'une émotion, celle-là. C'est sûr que Marcel n'a pas eu une jeunesse facile. Avoir 20 ans en 1940, il y avait mieux pour démarrer dans l'existence. Vous vous rendez compte ? Avec tout ce qui se passait, ce devait être hyper glauque. Celle-ci ne peut même pas se représenter ce que cela fait de crever de faim et de froid pendant 4 années. 4 années. Les chiffres disent que les Parisiens sont passés de 3000 calories par jour avant la guerre à 1500 calories en 1942, moitié moins. Les chiffres ne disent pas les sensations, ils ne disent pas la faim, ils ne disent pas l'angoisse au quotidien, ils ne disent pas les queues pendant des heures devant des magasins vides, ils ne disent pas le ventre qui crie famine, ils ne disent pas la vérité, ils la nient. Ce pourquoi tout le monde parle chiffres d'ailleurs, c'est façon d'évacuer l'humain, de ne plus le prendre en compte, un truc de nazi en quelque sorte. Les mots ne font pas beaucoup mieux, Penny. Pourquoi écrire alors ? Je me pose la question. C'est vrai que 4 années, cela ne veut rien dire. Il s'agirait de 3 ou 5 ans, cela produit le même effet sur la page. On ne fait pas la différence. Alors que pour celui qui crève la dalle, une année de plus ou de moins, cela fait une sacrée différence. Pour sûr, mais vous avez raison, Penny. Ces années noires ont dû marquer Marcel. Il y eut des séquelles, forcément. Reste à savoir lesquelles. Cela a dû lui forger un drôle de caractère, la détraquer d'une manière ou d'une autre. Encore une piste à creuser. Cela ne fait jamais qu'une de plus. Très drôle. Vous pensez que cela pourrait expliquer sa mort ? La faim, les restrictions, tout ça ? Je ne sais pas, Penny, je n'en ai pas la moindre idée. En tout cas, celle-ci n'aurait pas aimé être à la place de Marcel. Même si celle-ci ne trouve pas la situation actuelle très salubre, avec le Covid et le bordel ambiant. Personne ne veut échanger sa place avec un autre. Vous échangeriez vos maladies avec les miennes ? Certainement pas. Vous devez être tout pourri à l'intérieur. Vous êtes un amour. En plus, celle-ci n'a pas de maladie. Celle-ci va très bien. C'est évident, ma chère Penny. Vous m'énervez, mon cher Baltimore. Allons, Penny, je vous taquine. Nous venons de vous lire un extrait de Le Cœur ne cède pas de Grégoire Bouillet aux éditions Flammarion. C'était Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre.